Ce que je te propose, c'est de te faire voir ce que j'ai fait pendant les vacances. Il est bon ce café. Allez, c'est parti pour une vidéo vacances. Donc je suis parti du Portugal à 5 h du matin, je suis arrivé à 18 h. C'est quand même une grosse route, c'est fatigant. Et à chaque fois que je fais cette route, je me demande comment j'ai réussi à le faire en une traite. Je me suis installé, j'étais fatigué, j'ai fait quelques papiers. Le lendemain, Maëlys est venue avec ma mère. Et puis le surlendemain, on est parti avec les enfants, on a pris la route. On s'est arrêté pour dormir à Salamanque. Le lendemain matin, on a passé la frontière, on s'est arrêté, on a bu un café, c'était super, ça y est, nous étions arrivés au Portugal. Quelques heures après, on était à la maison. Le terrain était vraiment très sec, le jardin avait souffert. Juste avant de partir, eh bien, j'ai ramassé toutes les salades parce que j'avais une grosse production. J'allais partir donc pour 5 jours et je pensais que quand j'allais revenir, tout allait être sec. J'ai tout ramassé, je les ai lavés, je les ai fait blanchir, je les ai congelés. La production des salades, une fois cuites, ça représentait une vingtaine de repas, donc c'était pas inintéressant. J'avais bien fait de ramasser les basiliques, que je me suis tout de suite mis à l'arrosage. Ça a été la priorité, l'arrosage, puisque ça faisait déjà 5 jours que j'avais pas arrosé. Les plantes ont souffert, mais j'ai pu les récupérer sans problème. Le matin, j'arrosais avec Gabriel ou Léa. Vers les 11 h, on ramassait les légumes du jardin. Pour commencer la cuisine, les enfants cuisinaient à tour de rôle le midi et le soir. On cuisinait tout à l'extérieur sur la plancha. On a fait plein de repas, les enfants étaient hyper contents. Le matin, systématiquement, je faisais des crêpes une journée sur deux. Donc on a fait plein de crêpes à base de farine de manioc, de farine de riz, de la farine de maïs, de la farine de patates douces. Les enfants étaient hyper contents. Manger avec de la confiture d'orange ou avec du sucre. Tout se passait bien, sauf au 4e jour. J'ai eu un problème au niveau de l'arrosage, je te laisse découvrir. En même temps que je te fais la vidéo, je m'installe, je fais mon bureau. Bon, il n'y a plus d'eau dans le puits, je viens de faire 11 arbres. Il n'y a pas assez d'eau dans le puits, donc on va essayer peut-être de changer la pompe. J'ai une autre petite pompe de relevage. Comme le puits n'est pas très profond, on va peut-être intervertir les pompes. En tout cas, il faut faire quelque chose parce que je ne peux pas rester qu'avec 11 arbres par jour. Il y en a à peu près 200, donc il faut 20 jours pour arroser la propriété. C'est pas assez, tous les arbres vont mourir. Donc il faut prendre une décision et je vais essayer de déplacer la pompe. On va avoir suffisamment de longueur pour aller jusqu'au puits et normalement j'ai suffisamment de tuyaux pour descendre. Je pense qu'il y a 12 à 15 mètres pour aller au fond. Ah ouais, elle a beaucoup moins de jus que quand elle était sur une hauteur de 6 mètres. Enfin, je vais pouvoir arroser correctement. Il y a, je te rappelle, 157 orangers, 23 mandariniers et 7 citronniers. Donc là, je refais entièrement toutes les cuvettes en même temps que j'arrose. C'est beaucoup plus facile de les faire l'été. Tu as vu que tout est sec, il n'y a plus du tout d'herbe, il n'y a plus rien de vert. Je mets à peu près 150 litres d'eau par arbre. J'ai remarqué que quand les arbres étaient noirs comme ça, c'est qu'ils étaient pleins de mousse. Tu vois, ça doit être une maladie. Et en fait, les troncs sont pleins de mousse. Ça s'en va, alors je les lave. Dans 2-3 lavages, il y aura quasiment plus de mousse. La vigne a beaucoup poussé, donc j'en ai profité pour la tailler. Quelques jours après, j'étais dans le jardin en train de téléphoner. Et là, j'ai senti une odeur. Quand j'ai levé la tête, il y avait de la fumée partout. Énormément de fumée qui venait de la montagne d'en face. Donc ça a été un peu la panique. On a préparé les affaires minimum pour faire une évacuation, comme en Corse. Les pompiers ont très bien géré le feu qui n'était pas visible. Mais c'était un grand feu. Il y avait tout Santarém qui était dans la fumée. Et en fait, quelques jours après, j'ai appris qu'il y avait un site internet qui s'appelle fogo.pt
qui permet de voir les feux en direct, les intervenants, combien il y a de pompiers, Canadair et où exactement ça se passe. Par contre, il n'y a pas d'historique. Donc j'ai jamais su d'où venait ce feu. Il était très important et les pompiers l'ont arrêté à peu près en 6 heures. C'est vraiment le moment où on a eu peur dans les vacances. On a décidé un soir qu'il faisait très très chaud. On a décidé de se faire un petit film d'horreur. Donc je te laisse découvrir ce qu'on a tourné avec les enfants. Taisez-vous, c'est quoi ce bruit? Ça fait peur, papa. Allumez toutes les lumières, on va aller voir. Éclairez bien le chemin. Allez-y, 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 allez-y. Arrête, j'ai peur, non, tu es avec nous. Éclairez, éclairez. Qu'est-ce que c'était? Dans les arbres. Qu'est-ce que c'était ce bruit? Il y a une toile d'araignée. C'était quoi? C'est quoi ça? Un bout de bois, je crois. Oui, c'est un bout de bois, c'est un bout de bois. Ah putain, ça m'a fait peur. C'est un bout de bois. Attention, c'est pas un bout de bois. Il est serpent. Ah, un œuf de serpent. Touche pas. Ah, mais qu'est-ce que c'est que ça? Putain, c'est pas vrai, j'ai pris une araignée dans la figure. Merde, c'est quoi ces araignées là? Oh. Oh, il y a des araignées partout ici ou quoi? Gabriel? Il est où Gabriel? On l'a perdu Gabriel. Gabriel? Il est où? Il est où? Ah, tu m'as fait peur. Après une bonne acclimatation, on a pu commencer à sortir. Donc à Santarém, il y a une grosse piscine avec des toboggans. Donc c'est une grosse attraction. Quand elle s'est montée en 2015, c'était une des plus grosses piscines avec toboggan d'Europe. Donc on y est allé, on a passé une super journée. Les enfants se sont amusés. Il y avait une piscine à vagues, il y avait un espace, il y avait plusieurs espaces pour plusieurs enfants, des petits, tout petits, moyens, grands. Et donc on a passé une super journée, c'était vraiment très très bien. Et on a commencé à sortir dans la région de Ribatejo, à Santarém. Donc c'est une ville de 62 000 habitants. C'est une vieille ville, elle surplombe le Tage, un fleuve qui prend sa naissance en Espagne et qui finit à Lisbonne. Il fait 1000 km, je crois que c'est le plus grand fleuve du Portugal. Santarém, c'est la capitale de la région. Donc c'est une grosse ville, c'est une ville chargée d'histoire, c'est très agréable au centre-ville. Il y a plusieurs parcs, les rues sont en pavé, en noir et blanc. Il y a une cathédrale, il y a 6 ou 7 églises, il y a plusieurs gros bâtiments et ça donne une dimension importante à la ville. Certaines maisons sont décorées avec des carreaux peints en bleu, en blanc, en jaune. Il y a des recherches au niveau des carreaux très intéressantes. J'adore aller à Santarém, c'est à 10 km de chez moi, c'est très agréable. Je t'ai pas tout fait voir, il existe la place du Toros, la place du taureau, là où il y a les corridas. C'est vraiment dimensionnel, c'est vraiment agréable d'être à Santarém. J'adore y aller. Comme il est sale? Ouais. Je vais le nettoyer. Bien évidemment, avec Maïlis, on a fait des TikTok. Là, on est à l'aise pour travailler. Des fois qu'il y a des cheveux qui partent dans la cuisine. J'aimerais bien faire des patates douces à la plancha. Ça cuit dans le citron. On part dans le sud du Portugal, donc ça c'est génial. Il paraît que c'est hyper beau le sud du Portugal. On est dans la direction de Vila Franquechil. On est à Lagos. Et il paraît qu'il y a 20 jours de froid par an ici. Bon, il est 19 h, on part à la plage.
énorme. On va aller le long de la plage, tout au fond, là-bas, il y a moins de monde. Maintenant, on va aller dans une plage un peu plus sauvage. Bon, il y a un petit peu de marche, mais c'est drôlement sympa d'aller à la plage. On est arrivé dans un petit village qui s'appelle Luz. Luz, L-U-Z. On avait acheté un petit jus d'orange pour le lendemain matin et je me suis levé à 6 h faire quelques images de la gauche. L'après-midi, on a décidé d'aller du côté de l'Atlantique sur une plage sauvage. C'était vraiment très bien, il a fait très chaud. Et là, c'était la fin du voyage. Et quelques jours après, on a décidé d'aller à Nazaré. Les vacances sont terminées, j'ai ramené les enfants à Rochefort. J'ai sorti mon voilier pour le mettre au port à sec parce que pour moi, la France, c'est terminé. Dorénavant, je vis et je travaille au Portugal. La prochaine vidéo, il ne faut pas la louper. Enfin, je vais me faire mon atelier au Portugal, donc c'est important parce que jusqu'à présent, toutes les vidéos que tu as vues, ça a été un petit peu de la bricole parce que les 3 premières vidéos, je les ai tournées dans ma cuisine. Les autres vidéos, je les ai fait dans un petit studio. Le problème, c'est qu'il y a un écho d'enfer, donc je peux pas du tout parler. Et là, je vais avoir enfin un atelier un petit peu plus grand dans lequel je vais pouvoir m'exprimer, parler et enfin reprendre mon activité de recherche en décoration. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, tu t'abonnes. Non, ici, c'est pour t'abonner, ouais. Et puis là, c'est la vidéo suivante. Salut!